Très heureuse de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Politologue Média. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le lundi 11 mars 2024, le mois de Ramadan a débuté au Mali. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a visité des magasins témoins et des stocks de denrées de première nécessité en se rendant sur des grossistes. L'objectif principal était de s'assurer de la disponibilité effective des denrées de première nécessité dans les magasins et entrepôts des commerçants et producteurs. Toujours au pays, les tensions s'exacerbent entre les ministres de l'économie et des finances, Alioune Sanou, et le syndicat national des banques, établissements financiers et du commerce du Mali. Le secrétaire général du syndicat, Amadou Ba, pointe du doigt le ministre Alioune Sanou pour ne pas avoir pris en compte leurs appels au secours. Pire encore, le syndicat, par le biais de son secrétaire général, accuse le ministre d'être l'instigateur de leur grève au sein de banques, établissements financiers et du commerce. Ces allégations ont été formulées lors d'un point de presse tenu le lundi 11 mars 2024. Il y a eu une grande opération de distribution de kits alimentaires pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Après les localités de Nioro, Nara, Kita, Kidal, Douazan, Badjangara, Tombouctou, Taoudini, les 6 communes du district de Bamako, les veuves des militaires et paramilitaires de Bamako. Hier, c'était le tour des veuves de militaires et paramilitaires de Kati de réceptionner un nombre important de kits alimentaires. Le don est composé de 100 sacs de riz de 50 kg, 100 sacs de sucre de 50 kg, 100 bidons d'huile de 20 litres et 100 cartons de spaghettis au profit de 100 bénéficiaires. Il s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a reçu officiellement le mardi 12 mars 2024 à Koulouba le rapport des États généraux de l'éducation. Cette cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de l'Éducation nationale, du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Face aux défis actuels du système éducatif malien, le peuple malien, lors des assises nationales de la refondation, a préconisé l'organisation des États généraux de l'éducation. En réponse à cette recommandation, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a annoncé lors de sa visite à Kaya en juillet 2023 la tenue de ces assises. À présent, faisons un tour à l'international. Coup de théâtre dans l'affaire Ousmane Sonko. L'État du Sénégal a décidé de se désister de son pourvoi en cassation contre la décision du tribunal de Dakar, annulant la condamnation par contumace de l'opposant. Cette décision signifie que Ousmane Sonko est définitivement blanchi et sera réintégré sur les listes électorales. L'eau et l'électricité sont devenues gratuites au Tchad à partir du 1er mars 2024. Jusqu'au 31 décembre 2024, les citoyens tchadiens ne paieront pas en cette période les factures d'eau et d'électricité pour des consommations ne dépassant pas les seuils sociaux mensuels de 300 kWh pour électricité et 15 mètres cubes pour l'eau. En plus de la prise en charge par l'État des frais en cours, cette mesure prend en compte aussi les arriérés des factures d'eau et d'électricité des ménages. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook.